Alors, je disais donc que nous sommes en train d'aborder l'étape de la causerie. Causerie que, est-ce que nous allons dire causerie qui a pour thème? C'est tout simplement comment restaurer la paix en Côte d'Ivoire. Et quand nous disons comment restaurer la paix, c'est justement que la paix est ce qui est. Et lorsque nous nous basons sur le principe premier de la terre ivoirienne, qui est le principe donc de la consolation, décidément, laisse, peut-être que c'est moi qui vais descendre. Qui, décidément. Oh. Non, ça doit me regarder. Il faut laisser. Je vais. Laisse. C'est parce que ça commence pas. Je suis obligé de reprendre. Hein. Une fois encore, toutes mes excuses. Nous utilisons les moyens de bord pour vous satisfaire. Bon, donc je disais que la causerie de la célébration sera réservée à une autre forme de rituel pour restaurer la paix en Côte d'Ivoire. Et quand nous disons restaurer la paix en Côte d'Ivoire, cela veut dire que nous admettons que la paix est et il faut la restaurer. La paix ne peut pas ne pas être. C'est le conflit qui est une illusion que les êtres humains créent pour pouvoir justifier que la paix est absolue. Lorsque chaque personne comprendra le jeu auquel l'univers se joue de nous, ou le jeu que nous avons choisi de jouer de l'univers, on comprendra alors que ce que nous recherchons, c'est ce qui est. Et qu'on n'a pas besoin d'être en conflit avant de justifier que la paix est absolue et que nous sommes la paix. Lorsque vous allez poser la question à quelqu'un ou à un groupe de personnes qui fondamentalement sont dans une action ou posent des actions en défaveur de la paix, ils pourront se justifier. Ces personnes, pour se dire c'est parce que nous voulons sauvegarder telle ou telle chose. C'est parce que nous voulons telle ou telle chose qu'on n'a pas. Et c'est pourquoi la pensée des maîtres authentiques disent ceci. Lorsque vous donnez aux gens ce dont ils ont besoin, ils retrouvent la paix en eux. Mais le problème aujourd'hui, c'est que la population elle-même, le peuple, qui doit pouvoir donner ce dont ces dirigeants ont besoin, parce que justement, la plupart des dirigeants que nous avons, comme je le dis souvent, ce sont des enfants. Et ces enfants viennent d'où? Du peuple. Cela veut dire que c'est la conscience que nous avons en tant que génération qui a accueilli ces enfants pendant qu'ils viennent, c'est la conscience avec laquelle nous les avons éduqués qui font aujourd'hui d'eux des chefs d'État ou des responsables totalement irresponsables. Quand je dis totalement irresponsable, c'est en fait que c'est dans l'espace humain, lorsque les êtres humains ont peuplé une planète qu'ils appellent Terre, qu'on peut constater que quelqu'un vive dans un environnement donné et que la personne estime qu'il peut mieux se porter en détruisant l'environnement. C'est bizarre. C'est comme le dit, disons, le maître dans ce film-là. Les êtres humains sont les virus, sont des virus. Et qu'il n'y a que les virus qui se comportent comme ça, c'est-à-dire que lorsque un virus attaque un organe, l'organe est son habitat. Mais il se nourrit de cet organe-là, se multipliant jusqu'au point où, finalement, il détruit l'organe. Et quand il détruit l'organe, lui-même là, il se trouve où? N'ayant plus d'habitat, ni de quoi se nourrir,
il se détruit lui-même. C'est ainsi que les êtres humains agissent. Vous êtes dans un environnement et vous estimez que pour se porter mieux, il faut détruire l'environnement. C'est ainsi que je suis dans un espace territorial donné et j'estime que pour mes intérêts à moi, je peux mettre à mal le vivre ensemble. C'est comme ça qu'on avait créé entre-temps le concept de l'ivoirité. Qui estime que tel n'est pas ivoirien et que tel autre est ivoirien, alors que la terre ivoirienne dit ceci. Du point de vue principiel, je suis le consolateur. C'est-à-dire que si vous mettez pied sur moi, moi j'ai la responsabilité de vous consoler, de vous donner ce dont vous avez besoin pour que vous soyez en paix sur moi. Donc, la guerre a commencé depuis qu'on a estimé que tel ne peut pas être ci ou ça. Et c'est la même chose qui est en train de se répéter maintenant. Sinon, on ne comprend pas comment on peut pouvoir, on décide d'aller à une compétition et on estime que tel n'est pas qualifié pour ça, tel n'est pas qualifié pour ça, tel autre n'est pas qualifié pour ça, et il n'y a que tel et tel qui sont qualifiés. Le jeu de l'exclusion, qui avait commencé dans les années 90, est en train donc de se répéter encore. Et la terre dit, je ne suis pas ça. Je suis le consolateur. Que vous soyez d'ici ou d'ailleurs, vous êtes dans cet espace-là, je vous console. Puisque nous, on n'a pas le pouvoir d'aller leur dire, voilà ce que la terre dit, le seul et unique pouvoir que nous avons, c'est d'interagir alors avec la terre, avec son principe premier. C'est d'interagir avec l'eau, avec le principe premier de la terre ivoirienne, c'est d'interagir avec l'air, avec le principe premier de la terre ivoirienne. Et ceux qui vont se lever pour dire, ok, aujourd'hui je ne vais pas respirer, pourront faire ce qu'ils veulent. Mais s'ils sont obligés de respirer, d'utiliser l'eau et de fouler la terre, et que nous sommes un nombre important à dire, voici ce que la terre est, ils n'auront d'autre choix que de respecter ce que la terre leur impose. C'est une question de quoi je vais dire? De masse énergétique. Nous sommes combien à vouloir penser ainsi pour dire oui, nous allons envoûter l'air, nous allons ensorceler l'eau, nous allons ensorceler la terre. Et notre sorcellerie dit la terre est la paix, l'eau est la paix. Plus on sera en masse à penser et à agir dans ce sens, mieux cela vaudra. C'est pourquoi justement, je partage ce rituel avec vous qui est une indication de l'oracle. Nous avons travaillé avec la terre ivoirienne. Nous avons déjà donné une facette de ce rituel, mais nous redonnons encore une autre facette pour que ceux qui ne sont pas sur la terre ivoirienne puissent convenablement interagir avec cette terre. De quoi s'agit-il? Vous allez naturellement prendre la carte de la Côte d'Ivoire. Si vous pouvez dessiner, c'est bon. Mais si vous ne pouvez pas dessiner, imprimez la carte. On dit, la carte n'est pas le territoire, mais la carte représente le territoire. Et lorsque je vois la carte de la Côte d'Ivoire, je sais que ça, c'est l'espace territorial qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Lorsque je prends cette carte, j'aurai besoin naturellement de l'eau. Je peux y mettre une goutte de mon sang lorsque je vais vouloir invoquer les ancêtres et je consacre la carte. La consécration, c'est ceci. Tu es la carte de la Côte d'Ivoire. Ok, d'accord. Et représente la Côte d'Ivoire. Mais tu n'es pas que la carte, tu n'es pas la carte et tu ne représentes pas la Côte d'Ivoire. Tu es la côte de la paix. Parce qu'il nous a été justement révélé que l'origine ou le principe premier de la Côte d'Ivoire découle du fait que cette terre est une côte de richesse, une côte d'abondance, une côte de surabondance, de telle sorte que lorsqu'on vient là, on a ce dont on a besoin.
qui ne se rappelle pas de ces années, les années 80. Nous, on était tout petits. Mais dans le temps, beaucoup de pays ou bien beaucoup de ressortissants disons des pays voisins venaient se réaliser en Côte d'Ivoire. Donc, la terre de la Côte d'Ivoire dit, je suis l'abondance et la surabondance. Et lorsque vous venez, je vous donne ce dont vous avez besoin. Donc, dans la consécration, vous insistez sur ça. Tu es la côte de la paix, la côte de la joie, la côte de. Ça, c'est ce que la carte que vous avez en main est devenue. Et par la suite, vous allez prendre maintenant une feuille. Et sur cette feuille, vous écrivez les différentes, je vais dire quoi, principes ou bien les différentes formules que vous venez d'attribuer maintenant à la carte de la Côte d'Ivoire. Et ce qu'il y a lieu de faire, vous allez couvrir maintenant la carte. Si vous êtes artiste, si vous savez dessiner, ce serait très bien. Hein? Ou bien donner ça aux enfants et qu'ils vous le fassent. Et sur la feuille, vous avez écrit la côte de la paix, la côte de la joie, la côte de l'abondance et de la surabondance. Tu es le consolateur et tout le reste là. Vous couvrez maintenant la carte. Cela veut dire qu'en dessous, il y a la carte que vous avez déjà consacrée et la feuille vient couvrir. Donc, on colle la feuille sur la carte. De telle sorte que lorsque je vois la carte, c'est la face sur laquelle j'ai écrit les trucs là qui apparaissent. Ça peut aller? Alors, et à la fin, vous écrivez « Ressuscite-toi ». C'est ce que j'avais oublié sur la feuille. C'est-à-dire, quand vous numérez la formule aux côtes de la paix, de la joie et tout le reste, « Oh, toi, terre ivoirienne, ressuscite-toi ». Et cela, vous mettez ça quelque part de telle sorte que tous les jours que Dieu fait et toutes les fois que votre attention se pose là-dessus, c'est ce que la Côte d'Ivoire est pour vous. Une autre formule, c'est justement de prendre la carte, de faire comme on a demandé de faire, et ça, ce serait peut-être juste sur une feuille, alors que l'autre, vous pouviez le faire sur un carton, et vous l'enterrez. Vous mettez ça sous terre en évoquant la vie et les forces des membres ancestrales là-dessus. Et la dernière partie, c'est naturellement de travailler avec l'eau comme on l'avait fait la fois passée et comme on le fera toujours, et de verser ça dans les eaux du pays. Donc ceux qui sont sur la terre ivoirienne, quand vous finissez de consacrer l'eau à la paix, à la joie, à l'abondance et à la surabondance, à la tolérance, à l'unité de la terre, vous allez verser ça dans les fleuves, dans la mer, dans les rivières, dans les puits et tout le reste. Pour que, par effet de contamination de l'eau, cela puisse donc contaminer toute l'eau de la Côte d'Ivoire. Voilà la dernière chose à faire. Et comme vous pouvez également, après avoir travaillé sur l'eau, choisir les 4 points cardinaux et goûter l'eau dans les 4 points cardinaux. Vous pouvez décider peut-être que ce soit votre maison. Et voilà l'avantage à faire ces choses-là. Si je suis à Abidjan et que je sais que, bon, les temps sont troubles, je fais cela, je mets ça dans les 4 coins de ma maison. Vous serez surpris que si les êtres humains refusent la paix que vous leur avez donnée, que cette paix vous reviendra. Donc les choses vont se passer et vous serez épargnés de cela. Et c'est l'intérêt à s'occuper de ces choses. Parce que si vous vous donnez et que finalement les gens ne prennent pas, bon, vous avez déjà donné. Vous serez surpris que même la guerre va passer, mais que vous serez là. Nous avons alors intérêt à le faire d'abord pour nous-mêmes et pour les autres. Je vous remercie alors d'avoir été là. Et le plus important, quand vous finissez ces rituels, c'est naturellement donc de faire un don pour concrétiser que vous avez demandé, vous avez reçu et c'est pourquoi vous donnez. Je vous remercie et que la bénédiction soit.